Go. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre session du Conseil de la municipalité de Saint-Didas du 8 février 2021. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Calvé, merci. L'Assemblée étant ouverte. Ça prend une secondaire, c'est vrai, pour l'Assemblée. Je m'excuse. Madame Prudhomme, d'accord, merci. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour, vous l'avez tous en main, vous l'avez tous reçu. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, de questions, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. M. Brunel propose. Mme Bouchard, seconde. Le vote, s'il vous plaît. Levez la main si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour. Merci. Donc, adoption du procès-verbal en 3 de la dernière Assemblée. Est-ce qu'on en a 2, Madame? Je ne me souviens pas. Est-ce qu'on avait une spéciale? Non, non. OK, parfait. Le 11 janvier seulement. Parfait. Donc, adoption du procès-verbal du 11 janvier. Donc, il me semblait conforme à première vue. Si c'est la même chose pour vous, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Calvé, secondée par Madame Prudhomme. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui sont d'accord. Merci. Okay. En 4, administration générale. Donc, en 4.1, mandat au ministère des Finances pour appel d'offres de financement. Donc, on est allé en financement, on a notre résultat. C'était juste la résolution comme quoi vous étiez d'accord en tant que conseiller à donner l'appel d'offres dans les mains du ministère des Finances. Parfait. Donc, c'était pour la 349, si je me souviens bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Maurice, Monsieur Martin, seconde. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui sont d'accord. Merci. 4.2, contrat de financement du règlement 356-2020 pour des travaux sur la route 349. Oui, exactement. Donc, ouverture qui a eu lieu cet après-midi à 2h. Il y a eu 3 soumissions et c'est la financière Banque nationale qui avait la plus avantageuse des soumissions pour notre emprunt à long terme. Parfait. Donc, pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Brunel. Mme Maurice, seconde. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 4.3, même ordre d'idée, résolution de concordance d'un financement permanent. Oui, donc on vient confirmer en fait toute la procédure. La procédure, c'est le ministère des Finances qui nous demande d'adopter cette résolution de concordance. Parfait. Donc, proposé par Mme Prudhomme, secondée par Mme Bouchard. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Parfait. Donc, en finance, adoption des comptes. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, pour proposer l'adoption des comptes, j'aurais besoin de quelqu'un, Mme Calvé et Mme Prudhomme. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord. Merci. Pouvez-vous juste nommer le total des comptes, Mme Dufort, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Donc, le total là, en janvier, là, du 1er au 31 janvier, c'est 105 464,28. Parfait. Donc, on n'a rien en sécurité publique, en transport et voirie. Pardon. Donc, on a une ouverture d'un petit bout de rue, la municipalisation d'une partie du chemin du Lac-Rouge et des Œillets. Donc, c'est ça, suite à l'acquisition de certains lots, là, je vais corriger, là, dans le Lac-Rouge, là, dans le premier considérant, il y a des petites erreurs. Là. Fait que depuis l'acquisition au Lac-Rouge de 3 lots, et aux œillets de 1 lot de chemin, bien sûr. Donc, on décrète l'ouverture de ces 4 lots de chemin-là qui deviennent donc ouverts à la circulation publique et que suite au projet de réflexion de l'ouvrage du pont-barrage traversant la rivière qui sera assumé par le secteur, bon, les parties de chemin soient entretenues par la municipalité, à même le budget de la voirie générale. Parfait. Donc, quelqu'un peut proposer l'adoption, s'il vous plaît, Mme Maurice. M. Martin, seconde. Levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, il y aurait, sur ce petit bout de chemin-là aussi, il faut ajuster la vitesse à la demande des citoyens qui avaient déjà une limite de vitesse assez basse là-bas. Donc, il y aurait avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Donc, je me souviens jamais, on devrait faire le dépôt avant puis l'avis de motion après? Ou non, c'est l'avis de motion et le dépôt. OK, c'est bon. Donc, avis de motion. On va donner l'avis de motion pour le règlement. Mme Bouchard donnerait l'avis de motion. Donc, est-ce qu'on garde la même personne pour le dépôt du projet? Ça me va. Donc,
Madame Bouchard, vous êtes sur le dépôt. Est-ce qu'on a besoin d'un secondaire pour le dépôt, je pense? Non, OK, Non. c'est bon. Une personne pour l'avis de motion et le C'est dépôt. beau. Merci. Excellent. Donc, en 7-4, fin des travaux du projet de la route 349. Oui, donc c'est pour réclamer, dans le fond, les versements du MTQ dans le projet. Donc, le conseil confirme que le projet est bien terminé, qu'il a eu un coût total réel de 517 446. On se souvient que c'est financé à 95 %. Donc, en gros, c'est ce que la résolution vient nous dire. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Maurice propose. Madame Bouchard seconde. Levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Donc, toujours en transport et voirie, 7.5, achat d'un radar pédagogique pour nos chemins et routes. Donc, c'est ça, c'est que le conseil, on a dit qu'on était d'accord pour acheter un radar pédagogique pour installer en rotation sur les routes municipales ou provinciales. L'installation sur les routes provinciales, bien sûr, doit être autorisée par le ministère des Transports. Donc, la résolution là, stipule que Madame la directrice générale peut procéder à l'achat conforme aux exigences là, pour un montant approximatif de 5 000 $, incluant l'achat, l'installation, et que cette dépense soit assumée à même le fonds de roulement en versement égaux sur 10 ans. Parfait. Excellent. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Brunel et Madame Bouchard. Merci beaucoup. Ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci beaucoup. Donc, hygiène du milieu et environnement. Donc, 8.1, renouvellement du contrat du technicien de l'aqueduc, M. Armstrong, je pense, c'est ça? Oui, exactement. Selon l'offre déposée du 10 janvier là, que vous aviez en pièces jointes. D'accord, pour s'occuper de notre aqueduc et qualité d'eau. Donc, voilà. Quelqu'un peut en proposer l'adoption. Mme Prudhomme propose. Mme Calvé seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 8.2 et 8.3, c'est avis de motion et dépôt pour le projet de règlement pour modifier notre emprunt, légèrement modifier l'emprunt pour le pont barrage au Lac-Rouge. Donc, Mme Maurice, avis de motion et dépôt du règlement également. Merci. Parfait, excellent. Donc, ça va bien. Santé, bien-être, on n'a pas de sujet. En aménagement et urbanisme, donc seulement le dépôt sur l'émission des permis. Est-ce qu'on a des nouvelles constructions ou des... pas vraiment? Ah, ben, je pense que vous l'avez tous vu, là. Oui. En janvier, il y a deux rénovations et des travaux en berge. D'accord. Donc, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption. M. Brunel, secondé par Mme Bouchard. Levez la main, ceux qui sont d'accord. C'était juste un dépôt. Ah, c'est juste un dépôt. Je n'ai pas pris vos noms, là, juste pour pas que... J'ai tellement de dépôts, des fois, qui viennent, ça prend, à l'MRC, ça prend des résolutions sur tout, là. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. J'ai mieux en faire plus que moi. Oui. Donc, en loisirs et culture, notre projet de site, j'appelle ça récréo touristique, plus que touristique. Oui, tout à fait. Au 531 rue principale, donc c'est pour l'étude de faisabilité faite par notre architecte, c'est ça? C'est ça. Donc, on a déposé là, dans les mois précédents, là, je ne me souviens pas exactement le mois, une demande de participation financière à la MRC dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales. Donc, il a été accepté. Donc, la résolution vient dire qu'on entérine, dans le fond, la décision que moi et M. le maire avons pris là, de signer avec M. Gravel pour un montant de 9 000 $ et à même le fonds général. Parfait. Donc, quelqu'un peut proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Prudhomme, secondée par Mme Maurice. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci beaucoup. Donc, on a une demande de l'école secondaire Bermont. Oui. Donc, l'école secondaire Bermont veut s'équiper de tables permanentes de ping-pong et nous demande 17 $ par enfant. On a environ 3 enfants.
Je pense qu'on en avait conclu qu'on leur donnerait là, pour le projet un 100 $. Parfait. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main pour la proposition. Monsieur Martin, secondé par Mme Prudhomme. Levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, on nomme des membres au comité pour le projet d'amélioration du presbytère. Oui, c'est ça. Donc, pour accompagner Robert dans l'amélioration du presbytère et parce que aussi notre projet initial de restauration extérieure là, au ministère de la Culture et des Communications est accepté. Donc, on va avoir beaucoup de travail sur la planche. Donc, on nommerait Dany Bouchard et Jean-Guy Lagacé à se joindre aux élus qui ont été nommés la dernière fois dans ce comité à titre de citoyen. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Prudhomme, Mme Calvé, seconde. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord pour la nomination. Merci. Donc, toujours en loisirs culture, en 11.4. Donc, on a un projet pour l'installation d'un nouveau système de son au chalet des loisirs. Et c'est via aussi une demande de subvention d'aide aux collectivités rurales, c'est ça? Exactement. Donc, pour un budget là, préliminaire, là, en ce moment, on va revoir quand même ce budget qui a été demandé une couple de mois. Là, mais pour l'instant, on est à 18 000. Là, ça devrait tourner autour de ça. Puis le conseil accepte d'assumer le 40 % même les fonds généraux. OK. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Calvé et Mme Maurice, seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord avec la proposition. Merci beaucoup. Donc, nous aurions épuisé notre ordre du jour. J'en arrive à la période des questions et je veux tout simplement ramener une question qui nous avait été posée il y a un mois à l'autre séance par Mme Bugeaud. Et j'ai parlé à Mme Bugeaud entre-temps et apparemment, j'aurais un peu mal compris la question, j'aurais mal saisi la question. On parlait du coût de l'essence à notre garage indépendant ici à Saint-Didas. Et je disais à Mme Bugeaud qu'on ne pouvait pas influencer le prix de l'essence ici, mais elle me disait, bon, est-ce que la municipalité pourrait regarder à payer moins cher son essence? Bon, parce qu'on va gazer, entre guillemets, là, au garage local. Bon, ce que j'ai expliqué à Mme Bugeaud, c'est déjà quelque chose qu'on avait déjà discuté même autour du conseil. On avait pensé même, on avait regardé même une possibilité d'avoir nous-mêmes notre propre réservoir d'essence qu'on avait mis de côté à cause des coûts et du danger aussi là, relié à la gérée de l'essence. Et aussi, tenant compte que la municipalité n'est pas un grand consommateur d'essence. Dans les études qu'on a faites, on achète à peu près 6 000 litres, 6 à 7 000 litres d'essence par année. C'est très peu pour avoir notre propre installation. Et si on pense au fait aussi que M. Allard, c'est un indépendant, comme je l'avais expliqué, n'achète pas son essence au même prix que les grosses chaînes. Donc, on a le choix d'aller à Saint-Gabriel, faire le plein d'essence. Donc, si on calcule les coûts de tout ça et le déplacement, ça ne vaut encore pas la peine pour un différentiel qui est entre 8, 7, 8, 9 sous, même des fois 5 sous le litre. Donc, la question avait déjà été regardée par le Conseil. Puis on vous remercie de l'avoir ramené. C'est à propos, mais les quantités font en sorte que ça ne fait pas d'économie réelle. Donc, le moins cher actuellement pour la municipalité, c'est encore de s'approvisionner localement là, à notre détaillant local, en autant que les différentiels n'augmentent pas plus qu'ils sont actuellement. Donc, ce serait la réponse à ma question, à la question de Mme Bugeaud. Donc, là-dessus, je pense qu'on n'a pas d'autres questions, Mme Dufort. On n'a pas eu d'autres questions de citoyens. Parfait. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour la clôture de l'Assemblée, s'il n'y a pas d'autres questions. Mme Maurice, Mme Calvé, seconde. Tout le monde est d'accord? Parfait. Nous pouvons arrêter l'enregistrement.